Prof, il fait trop froid. Dani? Hé, prof, tu m'entends? Dani? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dani? T'es au courant qu'on va partir dans un hôtel? Et tu sais comment il s'appelle cet hôtel? C'est l'Overlook Palace, Dani. Overlook Palace? Exactement. C'est bon, Jacques? On peut y aller maintenant. Vous devez juste baisser la pression de la chaudière juste ici. Ok, d'accord. Suivez-moi. Voici mon bureau. Il vous suffira de signer en bas de la page. Voilà, tout est en règle. Bon hiver, Mr. Torrance. Pour à votre femme et à votre fils. Dani, tu sais le cuisinier là, monsieur J. Halloran? Oui. Il voulait que je te remette ça. Merci. Mais c'est quoi? Moi, je suis une lettre, je crois. Tu peux me la lire? Il voulait que ce soit toi qui la laisse tout seul. Il disait que ça ne me regardait pas. Beaucoup. Ouais. Cher Dani, cela m'a fait plaisir de te rencontrer. Comme je te l'ai expliqué, toi as le don. Je ne crois pas que cet hôtel puisse te faire du mal. En revanche, quoi qu'il se passe, n'entre pas dans la chambre de 137. Si tu as encore des visions, ferme et rouvre les yeux. Si tu as des problèmes, appelle-moi par la pensée. Ton ami J. Halloran. Post-scriptum, joyeux Noël. J'ai compris. Bon bah, c'est bien. Attends, je vais chercher papa pour qu'il te dise quelle chambre tu prends. Stop. Arrivez. C'est bon, papa peut pas venir pour l'instant. Il compte l'argent de monsieur Hillman pour voir combien il a fait. Mais il m'a dit que tu pouvais prendre la chambre bleue là-bas. Tu viens? D'accord. Ouais. D'accord.
Ben, qu'est-ce qu'il y a, Dani? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi, ça va. Ben, je vois rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, ça te plaît cette chambre? Mm. Ça va? Mm. Bon, allez, viens, je vais te montrer la salle. C'est la porte juste en face de toi. Oui, oui. Là, t'as la douche juste là. T'as ton lavabo, puis t'as les toilettes. Attention, ça va faire, si ça fait du bruit quand tu tires la chaise, d'accord? Oui, oui. C'est un nouveau prototype. C'est Monsieur Leman qui l'a expliqué à... Là. Je crois que papa arrive. Tu restes là deux. Zach, 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 Zach. Bon, maintenant, allons baisser la pression de la chaudière comme ce petit Hunman me l'a montré. Je viens avec toi.
Et voilà, maintenant c'était la dernière. C'est fini. Allez, viens. Dani. Dani! Pas qu'il nous voit avec plein de sang sur la bouche. Ah, merci papa. Et maman est partie te chercher un verre d'eau, d'accord? Tu vas descendre avec elle. Oui, Elle va oui revenir. papa. Ça va mieux? Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tu t'es cogné? Oui. Tu me dirais pas n'importe quoi? Non. Finis ton verre. Il m'amuse comme un fou. Comme un fou, dit le gros cochon appuyé contre le muret. Et moi, j'adore jouer la comédie. Et moi, j'ai trouvé une Décolle ta tête là. T'es trop près, tu vas te faire mal aux yeux. Et moi, je m'amuse la boue. La balle! Ça y est, j'ai trouvé, maman! La balle! Oui, c'est bien. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Oh, maman, est-ce que je peux encore lire un peu? Non, ça suffit, Dani. Allez, au lit. Va D'accord. dire bonjour à papa. Tu peux venir avec moi? Ouais, si tu veux. Allez, viens, je t'accompagne. D'accord. D'accord. Maman, si t'es pas trop fâchée, est-ce que je peux dormir ici ce soir? Écoute. Je suis pas fâchée, d'accord? D'accord. Allez, je t'accompagne. D'accord? On va dire bonne nuit à papa. Oui. Ok? Allez, vas-y, je te rejoins. Ah, il est tard. Je vais me coucher. Dani? Dani? Dani, ouvre la porte, s'il te plaît, c'est Wendy. C'est maman. Allez, hé, prof! Allez, prof, s'il te plaît. Dani? Dani? Maman? Oui, chérie, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Je passé? sais pas. Il a dit... Tony, il
Flan. Ertruim. Ertruim, ça dit quoi, maman? Je sais pas, mon chat. Tu viens, on va se coucher. Oui. Attends, tu me dis ce qui se passe. Qui êtes-vous? Des Herbette. Ready. Pour vous servir, monsieur. Voulez-vous un verre de vin? Merci. Il est très bon. Delbert Grady. Oui. C'est ça. C'est pas l'ancien gardien? Si. L'ancien gardien? Celui qui avait tué sa femme et ses 2 filles? Oui, c'est ça. À propos de femmes et d'enfants, votre femme et votre enfant méritent bien une bonne correction. Pourquoi? Ils vous veulent du mal, ils complotent. Contre vous. Reprenez un verre de vin. J'espère que vous reviendrez demain. Comment, Jacques? Rien. L'emmener loin d'ici? Quoi? Comment allons-nous l'emmener loin d'ici, Jacques? Il le faut. T'en parles comme si ça allait de soi. Je ne voulais pas dire. Mais ça ne fait aucun problème, Wendy. Je vais aller me changer dans la cabine téléphonique du hall et puis je m'envolerai vers Denver avec Danny sur le dos. Ce n'est pas pour rien que dans mon enfance on m'appelait Superman Jack Torrance. Je vois bien toutes les difficultés, Jacques. Le poste de radio qui ne marche plus, la neige, mais tu dois prendre conscience du danger qui menace Danny. Jacques, il a eu une crise de catalepsie. Qu'aurions-nous fait s'il ne s'en était pas tiré tout seul? Il s'en est tiré, c'est l'essentiel. Tout de même, tu as bien vu les bleus sur son cou. Quelqu'un a essayé de l'étrangler. Nous ne pourrons plus le laisser ici. Mais crie pas comme ça. Je suis aussi inquiet que toi. Seulement, je t'en prie, ne crie pas. Je ne crierai pas. Mais
Je ne comprends pas, Jacques. Quelqu'un se cache ici. Quelqu'un de dangereux. Il faut descendre à St. Winter, et pas seulement pour Danny, mais pour nous tous. Il faut faire vite. Et toi, tu trouves que c'est le moment de reprendre ta pièce? Il faut s'en aller, tu n'as que ces mots-là à la bouche. Tu me prends vraiment pour un surhomme. Je te prends simplement pour mon mari. Il est grand temps, Wendy, que tu te mettes de l'ordre dans la tête. Comme disent les sociologues, on dirait des boules de billard roulent dans ta tête. Il faut y mettre de l'ordre. Tu ne sembles pas comprendre que nous sommes bloqués par la neige. Ne le réveille pas, Jacques, je t'en prie. D'accord, je te demande pardon. Si je me suis fâchée, c'est pas vraiment contre toi. Je suis inquiète à l'idée qu'il faudra une bicyclette l'an prochain, même si c'est une bicyclette avec des stabilisateurs. Je me fais du souci pour ses dents, pour sa vue, pour ce dont il a. Je me fais du souci parce que j'ai l'impression qu'il a dans cette ételle une présence malveillante et qui peut s'emparer de lui, et que cette présence servira de nous s'il le faut pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'il faut qu'on parte d'ici. Je le sais, je le sens. Il faut partir d'ici. Si nous restons ici, un forestier du parc naturel viendra forcément jusqu'à nous. Et alors il dira qu'on ne répondra pas, il se dira qu'il y a un problème. Il redescendra à Sidewinder et dans le meilleur des cas, on nous enverra un hélicoptère. Et il fera le nécessaire. Jack? Qu'est-ce qui est arrivé à Danny? C'est vrai qu'il possède un don qui ne doit pas être accordé à beaucoup de monde. Que moi je n'ai pas en tout cas. Il se peut aussi que l'Overlook ne soit pas un hôtel comme les autres. Tu veux dire que c'est un hôtel hanté? Je ne sais pas. L'Overlook serait plutôt hanté par le résidu psychique laissé par ceux qui ont séjourné ici ou par leur acte, bon ou mauvais. On peut dire, j'imagine, que tous les hôtels sont tentés en ce sens-là. Et tout particulièrement les vieux hôtels. Mais le cadavre d'une dame dans une douche ne devient pas fou quand même. Nous savons que, de temps en temps, il a ce que j'appellerais une sorte de transe. Quand il est en transe, il voit des choses qu'il ne comprend pas. Marques qui sont sur son cou. Elle existe bien, elle. Oui. Lesquelles? Les marques sont peut-être apparues sur le cou de Danny parce qu'il l'a voulu. Parce qu'il se les a faites lui-même. Mais ce que tu me racontes, Jack, c'est de la schizophrénie. C'est vrai que tu n'as rien vu de la chambre là-bas. C'est vrai que tu n'as rien remarqué. Non, rien. Je t'aime, Jack. Moi aussi.
Salut, ça va? Oui. Vous avez gardé une table avec du gin. Chez les mains. C'est gentil de m'avoir invité. De rien. C'est un honneur de vous accueillir ici, Mr. Torrance. Merci, mais... tous les gens qui sont ici sont morts. Oui. Probablement. C'est minuit, la fête peut commencer. Ôtez les masques, ôtez les masques. C'est la phrase du roi. Êtes-vous content d'être ici? Mais sûrement. Moi, je peux m'amuser. Oui. Mais... Quoi? comment se fait-il qu'on ne vous entend pas? Seul votre fils peut l'entendre. À propos de votre fils, pourriez-vous nous rendre service? Ce que c'est? Bien. Je dois prendre le nom de votre fils. Quitte à le tuer. Et je voudrais que vous le fassiez. Tuer mon fils? Oui. Mais pourquoi? Souvenez-vous de tout ce mal qu'il vous a fait. Le jour où il a détruit votre pièce et renversé de la bière. Chut! Qui vous empêche de vivre au quotidien. C'est vrai. Mais si vous me livrez, tout sera réparé. Et vivre comme une famille normale. Ici, seulement tu vas recevoir ta clé.
Jacques, je sais pas de quoi il parle, je t'assure, il faut me croire. Je te crois. T'as une boisson chaude, j'espère. Comment? Ah oui, oui, bien sûr. Je veux que tu boives ceci, prof. Tu veux bien le boire pour ton papa? Encore. Jacques. Pas maintenant. Denis. Tu crois pouvoir nous dire ce qui t'est arrivé? Exactement. C'est très important. Je vais tout vous raconter. J'aurais dû le faire avant. Pourquoi tu l'as pas fait avant, mon petit? Parce que tu avais tellement envie de ce poste. Je ne pouvais pas croire que ce poste te fasse tant de bien et que cet hôtel te fasse tant de mal. C'était un dilemme. Quand aucune solution n'est bonne. Oui, c'est ça. Je comprends rien. J'ai l'impression d'être arrivée en plein milieu d'un film. Danny l'a très bien dit. L'Overlook semblait te faire du bien. Tu avais échappé à toutes les contraintes de Stovington. Tu étais ton propre patron. Le jour, tu faisais un travail manuel qui te permettait de garder tes facultés intellectuelles pour le soir, pour ta pièce. Mais à partir d'un moment, l'hôtel semblait agir sur toi. Tu ne faisais plus rien. Puis, tu t'es mis à parler dans ton sommeil. Dans mon sommeil? Je parle dans mon sommeil? Le plus souvent, c'est embrouillé. Une fois, quand je me suis réveillée pour aller faire pipi, tu disais « ôtez les masques! Ôtez les masques !» Oh mon Dieu! T'es de mauvaise humeur le matin. Et tu n'es pas arrivé à terminer ta pièce, n'est-ce pas? Non, ce n'est qu'une question de temps. J'ai l'esprit ailleurs, un nouveau projet. Cet hôtel. Et maintenant, j'ai peur. C'est bleu, Danny, mais qu'est-ce qui a essayé de t'étrangler? C'était elle, la femme de la chambre 237, la morte. Danny, prof. Essaye, nous sommes là. Je savais que cet hôtel était mauvais. Je le savais dès notre arrivée ici, que cet hôtel était mauvais. Tony m'a envoyé des rêves pour ma première. Quel rêve? Je ne me souviens pas du tout. Tony m'a mis en garde contre R3M. Qu'est-ce que c'est que ça, prof? C'est meurtre. Dit qu'Aloran m'a parlé du Shining. Lui aussi, il a le Shining. Le Shining? C'est quand on comprend certaines choses que les gens ne comprennent pas. Quand on sait des choses que les gens ne savent pas. Ou quand on voit des choses que les autres ne voient pas. T'es pas en train d'inventer tout ça, au moins j'espère, Dan. Et qu'Aloran est né, il m'a dit que j'avais le Shining. Il a dit qu'il avait jamais rencontré quelqu'un avec un Shining pareil. Il m'a dit que l'Overlook était mauvais pour des gens comme nous. Moi aussi j'ai eu des choses tout de suite avant qu'il me parlait. Qu'est-ce que t'as vu? Dieu. Mr. Aloran, il m'a dit qu'il avait vu des choses dans la chambre 237. Il m'a dit de jamais y aller, mais je suis allée quand même. Tu as vu quelque
chose, toi aussi, Jacques? Non. Rien. Rien. Je suis entrée dans ma chambre. J'ai pris le passe-patrouille et je suis entrée. C'était plus fort que moi. Il fallait que je le fasse. La femme, elle était dans la douche, morte. Alors, j'ai vu Ertruem. Alors, je me suis sauvée. Mais la porte, elle était fermée. Je n'ai pas poussé à la rouvrir. J'avais trop peur. Alors, je me suis appuyée contre la porte et j'ai fait ce que m'a dit M. Laurent. J'ai fermé les yeux et je les ai rouverts. Mais ça n'a pas marché. Elle m'a attrapée, elle m'a forcé à la regarder. Je pouvais voir ses yeux. Ils étaient tout petits. Puis elle a commencé à m'étrangler. Je pouvais la sentir. Elle sentait la mort. Chut, ça suffit. Non, arrête, Dani. Ça suffit comme ça. C'est... Laisse-le finir. Fini. Il n'y a plus rien à raconter. Occupe-toi de lui. Où vas-tu? Monter dans cette chambre? Que crois-tu que j'allais faire? Boire une tasse de café? Non, je t'en prie, n'y va pas. Écoute, Wendy, s'il y a quelqu'un d'autre dans cet hôtel, il faut le savoir. Je t'interdis de nous laisser seuls! Je suis désolée. Mais je suis le gardien après tout. Je ne fais que mon travail. T'inquiète pas, maman. Il ne risque rien. Lui, il n'a pas le don. Rien ne peut l'attendre ici. C'est faux. Je ne le crois pas.
faudrait qu'il change de vêtements. Cet objet tout de suite. Je lui ai pas face à moi.
papa. Et puis alors, vous complétez. Oh là, oh là, oh. Maintenant, je suis là. Je suis là et tu verras. Mon ami, il m'a dit qu'il fallait que je vous aie tous les deux. Alors, sois pas gentil. Amène-moi Danny.
les uniformes de l'hôtel, Dani. Salut toi. Vous êtes Delbert Si on t'aura. maintenant.